Et bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je... Ouais, ça va. Je fais toujours des essais avec les lunettes par rapport à la lumière. Là, ça a l'air d'aller. Bon, on y va. Donc, si vous me suivez, vous devez commencer à penser que je fais peut-être une fixette sur le transgénérationnel et tout ce que ce terme englobe. Mais c'est vrai, c'est vrai. En ce moment, sur ma story, sur Instagram, et sur ma story sur Facebook, je ne parle pratiquement que de ça, du transgénérationnel, de la lecture du bouquin de Jodorowsky, qui est passionnante, la lecture et le bouquin. Mais promis, bientôt, dans mes prochaines stories, je vous mettrai des photos des semis que nous avons commencé il y a 15 jours avec mon petit-fils, et puis comment il pousse au fur et à mesure, des photos de mon stitching en broderie d'après le stitching d'Isabelle Vautier. D'ailleurs, vous en avez un extrait sur ce qui me sert de tapis pour tirer les cartes. Donc, et je vous parlerai aussi de mon petit redémarrage en scrapbooking à cause d'une coquine qui m'a séduit avec les produits Stamping Up et ces créas qui sont vraiment géniales et que j'aime beaucoup. Donc, mais en ce moment, je ne peux pas trop vous raconter mes lectures, même si je suis une grande lectrice, parce que je suis dans Jodorowsky jusque-là. Donc, voilà. Et Jodorowsky, la métagénéalogie, l'histoire familiale. Mais je vais peut-être vous expliquer un peu pourquoi ça me passionne. D'abord, en tant que psychologue, j'ai fait des études à Nice avec Anne-Ancelin Chassagne-Berger, qui était prof. J'ai eu la chance de l'avoir comme prof parmi tant d'autres étudiants en psycho. Hein. Il n'y avait pas de relation particulière entre elle et moi. On n'était ni amicales, ni de maître à élève, si ce n'est d'étudiante à sa prof. Mais j'ai eu cette chance-là et c'est vrai que ça vous marque pour une carrière de psychologue et ça vous marque aussi par rapport à tout ce qui est thérapie familiale, etc., etc. Et j'ai aussi, par ma pratique professionnelle, tout au long de ma carrière de psychologue, j'ai été obligée de constater que la famille, l'histoire de la famille, permet de mieux comprendre le vécu de chacun, et notamment lorsqu'on travaille avec des enfants, et qui plus est, avec des enfants en difficulté. Parler de l'histoire familiale pour un consultant, ou pour moi-même, c'est parler de soi. Et notamment, je parlais de consultants et d'enfants que j'avais en thérapie, mais notamment aussi pour les parents de ces enfants-là en difficulté. Ça permet de comprendre ce qui se joue dans la relation ou les relations des uns aux autres. Autour d'un enfant en difficulté, il y a toute une famille. Et la famille n'est pas forcément en difficulté parce que l'enfant est en difficulté. La famille a une histoire familiale qui interfère aussi dans le vécu d'avoir un enfant porteur d'un handicap. Mais pas que. Donc, dernièrement, justement, par rapport à ça, alors que je lisais Jodorowsky, m'est revenu en mémoire un entretien avec une maman que moi je trouvais super. Une jeune femme d'une beauté, d'une intelligence aussi, très très belle, très bien habillée, toujours sur son 31. Et une maman avec vraiment un cœur en or et qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour son gamin, enfin pour ses deux gamins, et notamment pour celui qui était placé dans l'institution. Et ce petit garçon était porteur de handicap et était né après plusieurs FIV, fécondation in vitro. Et ce petit garçon était toujours super bien habillé. Pas forcément des vêtements de marque, mais classe, la classe. Et bien entendu, il y avait des gens dans l'institution qui trouvaient que, moi aussi, mais
que la façon d'être habillé de cet enfant n'était pas tellement compatible avec le fait des activités qu'on menait, que menaient les éducateurs, avec le fait d'aller jouer dans la cour, de se salir, etc. Mais il n'y avait pas de reproche, il n'y a jamais eu de reproche de cette maman, parce que son fils revenait sale ou avec des vêtements tachés, ou non, jamais. Mais il revenait toujours le matin, nickel, habillé nickel. Et bon, je ne vais pas donner trop de détails, mais ça gênait pas mal certaines personnes qui avaient une prise en charge éducative ou rééducative avec cet enfant-là. Chacun son histoire familiale, et certains par rapport au fait d'être hyper bien habillé. Hein. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Vous comprendrez pourquoi, vous comprenez pourquoi. Bon, cette jeune femme était toujours tirée à 4 épingles et elle avait besoin que son enfant soit aussi parfait, tiré à 4 épingles. Et lorsque nous avons un peu parlé de son histoire, cette jeune femme, lorsqu'elle a été suffisamment confiante avec moi pour m'expliquer un peu, eh bien, on en a déduit que si l'enfant était toujours nickel, c'était suite à l'image qu'elle voulait donner de son gamin, non pas aux gens autour d'elle, mais à son propre père. Le papa était un monsieur extraordinaire qui avait élevé ses 2 filles, dont la maman de ce petit garçon, seule, après un divorce. Mais c'était quelqu'un qui avait une rigidité un peu militaire, tout en étant très gentil, très aimant avec ses filles, il n'y a eu aucun problème. Mais tout devait être au carré, tout devait être parfait. Et pour cette maman qui, après plusieurs fécondations in vitro, a finalement été enceinte, il y a eu un choc au moment de la naissance de cet enfant quand on s'est aperçu qu'il était porteur de handicap. Et elle a eu, pas peur, mais ouais, peut-être peur, de ce que son père allait dire de ce handicap. Et la seule façon qu'elle a trouvée pour que son fils soit parfait, mais avec ce qu'elle imaginait de ce que son propre père attendait d'un enfant parfait, la seule façon qu'elle avait, c'est que l'enfant soit toujours habillé très nickel, très correctement, soit très poli, très aimable, voilà, disant bonjour madame, au revoir madame, merci madame, monsieur, etc. Mais et là, on est arrivés toutes les deux à débloquer quelque chose de l'histoire de cette maman et de cette espèce de comment je pourrais dire, de, 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 de blocage qu'elle avait par rapport à l'image, et de l'image qu'elle allait offrir son fils, et de l'image qu'elle-même allait donner aux autres. Voilà. Donc, il y a toujours, même dans des histoires qui ne sont pas catastrophiques, même dans des histoires qui ne sont pas douloureuses, il y a toujours eu, enfin toujours, non, pas toujours, je dis n'importe quoi, il y a souvent un rappel à l'histoire, au vécu de chacun. Par exemple, j'ai plein d'exemples comme celui-là. Je voulais justement dire plusieurs choses à partir de cet exemple-là et de cette maman dont je me souviendrai tout le temps parce que elle était vraiment très bien, très chouette et une maman formidable. Et je voulais dire en premier que l'histoire familiale est toujours intéressante à explorer, même s'il n'y a pas eu de vécu traumatisant, même s'il n'y a pas eu de violence, de rejet, d'abandon. L'histoire familiale est toujours intéressante à explorer dans tous les cas.
Même si vous dites: «Je suis d'une famille parfaite et j'ai vécu une enfance hyper parfaite, hyper heureuse, hyper» oui, et avant vous, et avant vos parents, et avant vos grands-parents. Je me dis aussi, alors là, c'est très pro, très, psychologue qui a bossé pendant plusieurs années en institution, que si à l'époque, moi, je m'étais autorisée à me tirer les cartes, pas à mes consultants, ni aux parents, ni aux équipes, non, non, moi, à me tirer les cartes, avec la simple question, comment puis-je aider mon patient ou sa famille? Ou bien la question, quelle est dans son histoire transgénérationnelle ce qui peut m'expliquer à moi quelque chose du présent? Hein, je répète, quelle est dans son histoire transgénérationnelle quelque chose qui peut m'expliquer à moi, psychologue, clinicienne, quelque chose du présent et du vécu de mon petit patient ou de ma patiente ado, puisque j'ai beaucoup travaillé avec des enfants et des adolescents. Et, euh, et qu'est-ce que ça peut m'apporter par rapport au présent? Et je me dis aussi que ça aurait été une question très intéressante à poser et sans doute, je serais allée beaucoup plus vite dans la démarche thérapeutique ou psychothérapeutique et dans la compréhension de beaucoup de choses. Ensuite, en troisième point, je voudrais aussi évoquer ce qu'on évoque toujours dans les thérapies familiales, c'est le fait que les répétitions entre guillemets, de l'histoire familiale, ça existe. Et que les reprendre, ça permet de les cerner, de s'en libérer et d'en libérer aussi les générations futures. Je reprends l'histoire de cette maman. Elle avait besoin que tout soit parfait et qu'elle se voit, elle, et ses enfants soient parfaits dans le regard des autres. Et les enfants allaient hériter aussi de ça et le transmettre. Alors ça, c'est pas trop grave, on va dire. C'est pas trop grave quand on a affaire à des gens intelligents qui vont pas faire la réflexion. Au lieu de faire sa belle, elle ferait mieux, et de bien habiller son gamin, elle ferait mieux de alors qu'on n'avait aucun reproche à lui faire. Bon, ça y est, je l'ai dit, j'en parle plus. Le quatrième point que je veux lui dire, c'est cela permet, comme il est fait en thérapie familiale systémique, de délivrer le patient désigné. Alors là, je vous renvoie à certains bouquins dont je vous donnerai des références ou à la notion de patient désigné. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. On en parlera sûrement plus tard. Et de comprendre le patient désigné et quel est son rôle dans cette famille, ça permet de remettre chacun à sa juste place dans la famille et qu'il n'y en ait pas un qui porte le poids de tous. C'est pas parce que l'arrière-arrière-grand-mère qui était très castratrice et pathologiquement, je dis bien pathologiquement, dans un discours de plainte et de malheur, ce n'est pas parce que cette arrière-grand-mère ou grand-mère avait décidé qu'il y aurait au moins par génération un mâle, un homme, voilà, un petit garçon en difficulté, que ça doit se perpétuer de génération en génération. Je sais de quoi je parle, j'en ai rencontré. Vous savez, les gens qui vous disent « Ah, tu ressembles à… » Voilà. Bon, et finalement, l'enfant auquel on n'arrête pas de dire « Ah, c'est tout son grand-père », bon, si c'est tout son grand-père, qu'il est intelligent, beau et tout comme son grand-père, ok. Mais s'il a un caractère de cochon comme son grand-père, s'il est têtu comme son arrière-grand-mère, ou comme sa mère ou son père, ben, ça va le marquer, il va l'être. Laissez l'enfant être ce qu'il veut et ce qu'il est au fond de lui. Et le travail transgénérationnel permet ça. Moi, j'ai rencontré une grand-mère qui avait décidé que à chaque génération,
dans la famille, il y avait quelqu'un à problème et un garçon. Et systématiquement, quand il y avait une naissance, elle désignait qui, si celui-là était celui à problème ou pas. Bon, alors il y avait, dans sa génération, avec ses frères, il y a eu, dans la génération de ses enfants à elle et des enfants de ses frères, il y a eu un patient désigné. Et ensuite, dans la génération de ses petits-enfants, il y avait un mâle qui était désigné comme celui qui allait avoir des problèmes. Et ça marchait à tous les coups. C'est ballot quand même. C'est ballot de faire des choses pareilles, mais c'est pathologique, mais c'est aussi ballot de continuer à le vivre alors qu'on a les moyens d'arrêter le... Bon, tout cela, pour tout ça, je vous renvoie, au livre que je vais vous mettre en photo tout de suite. Je vais faire une pause, je vais mettre tous ces livres en photo et vous allez trouver, comme d'habitude, les références de ces livres en dessous de la vidéo. Alors, ce sont des références sur Amazon, mais vous pouvez aller où vous voulez. À la FNAC, chez votre libraire du coin, les commander comme vous voulez. À Cultura, j'ai pas de préférence. J'ai choisi la facilité pour aller plus vite, mais je n'ai aucune préférence. Alors, parfois, lors des tirages, pour finir un peu, parfois, lors de mes tirages de tarot avec mes consultants, oui, dans le tirage de tarot, il y a une indication de cette recherche à faire. Il y a une indication, bon, si vous pratiquez les cartes, vous savez que c'est extraordinaire, que les cartes, des fois, vous disent des choses que vous ne leur avez pas demandé. Pardon. Et donc, dans le tirage de tarot, parfois, quand c'est nécessaire, il y a cette indication d'un ancêtre. Et là, le tarologue, et en plus s'il est psychologue et qu'il a un peu travaillé en thérapie, un peu beaucoup, en thérapie familiale systémique, le tarologue, psychotarologue, se dit « Ah, il y a un truc ». Et moi, personnellement, je choisis de faire après, enfin, pas tout de suite après, mais de conseiller à mon consultant ou ma consultante de faire avec moi, la semaine d'après ou quand il le souhaite, un tirage plus spécifique par rapport à l'histoire familiale. Et il y a plusieurs cas de figure à ce moment-là. Bon, soit il est d'accord, soit il n'est pas d'accord, ça c'est le consultant qui décide, hein, si on va plus loin. Soit il est d'accord, il dit je ne vois pas trop dans... Bon. Soit il parle d'un ancêtre qui... Le nom, l'idée de cet ancêtre lui vient en tête à ce moment-là. Alors ça peut être quelqu'un, le père, la mère, parce que c'est nos ancêtres, ce sont nos ancêtres, mais ça peut être aussi les grands-parents, les arrière-grands-parents, ou quelqu'un de plus éloigné. Bon, je ne vais pas vous raconter aujourd'hui, mais il y a dans ma famille maternelle une histoire comme ça qui est de génération en génération. Notre nom de famille a changé à partir de cet ancêtre-là. Je vous raconterai un jour. Mais moi, je ne l'ai jamais connu, ma mère non plus, je pense. Et
et je ne sais même pas à quelle génération il faut remonter pour le retrouver. Mais en tout cas, moi, j'y pensais à cet ancêtre, pour X raisons. Donc, voilà, tout ça pour dire que, pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous dire qu'il y a des ancêtres qui nous marquent d'une façon ou d'une autre. Alors, à ce moment-là, comment je procède, et après je vais m'arrêter là. J'ai soit un tirage à 3 cartes, en m'inspirant 3 cartes, ouais, comme ça, en m'inspirant beaucoup du tirage contextuel de Sylvie, de Papote et Lunaison. Alors, les tirages contextuels de Papote et Lunaison c'est une formation que je vous conseille si vous êtes tarologue, parce que ça ouvre des horizons au tirage à 3 cartes. Et c'est pas un tirage contextuel, il y a plusieurs sortes de tirages contextuels. Et un peu à l'intuition quand même, je choisis le tirage par rapport à cette histoire familiale. Et puis il y a aussi, quand on connaît ou pas l'ancêtre avec lequel on veut se connecter, il y a le superbe tirage de Margot Winterhalter. Et je vous conseille aussi les formations de Margot. Et Margot et Sylvie, vous les aurez en lien en dessous de la vidéo. Et c'est un tarot qui s'appelle Se connecter à ses ancêtres. Et c'est fantastique. Alors, c'est un tirage que Margot donne lorsque vous faites une formation avec elle. Margot est très généreuse, il donne beaucoup de tirages dans toutes ses vidéos. Celui-là, non. Donc, je ne vais pas vous en parler plus que ça. Mais c'est fantastique. Je l'ai testé, essayé, approuvé à plusieurs reprises. Et il est aussi inspiré de Benebel Wen, pour ceux qui... Voilà. Bon, alors là, je vous montre simplement un petit exemple. Hein. C'est pas un vrai tirage. C'est simplement un exemple de ce que... voilà. Alors, le tirage à 3 cartes dont je vous ai parlé. 1, 2, 3. Voilà mes 3 cartes. Ok. Voilà. Et là, la question est... est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a... Non, attendez, je réfléchis. Un tirage concernant l'histoire familiale nous aiderait-il? Voilà. Et voilà. Et là, on a... Voilà. Alors, ça peut vouloir dire, alors très bêtement, très rapidement, je vais dire, allez, mais c'est faux, hein, c'est pas... oui, un tirage concernant et un approfondissement à partir de ce tirage sur l'histoire familiale aiderait tout le monde à être un peu plus conciliant les uns envers les autres, aiderait à ce qu'une figure de dirigeant, de quelqu'un dans l'action, plus, quoique l'épée, c'est plutôt les bâtons, enfin ça fait rien, je dis comme ça, voilà. Et enfin, il y a quelqu'un qui, dans cette famille, a besoin que l'on lui rende justice, a besoin qu'on arrête de le prendre pour ce qu'il n'est pas, et ça serait très bien que, hein, voilà, hein, et qu'un tirage, voilà. Bon, alors après, le tarot, ça c'est le tirage à 3 cartes du tarot, un des tirages du tarot contextuel. Là, je dirais que le roi d'épée regarde la justice et que peut-être il serait temps que, hein, il n'y a pas de cartes qui regardent d'un côté et de l'autre. Je ne peux pas, j'aurais pas envie d'en rajouter d'un côté ou de l'autre. Quoique, c'est pas mal là. Là, je viens de sortir le pendu. Et peut-être que pour regarder vraiment
la personne qui a besoin qu'on lui rende justice telle qu'elle est, il faut que les gens acceptent, comme dans le pendu, de voir le monde d'une autre façon et de voir cette personne-là d'une autre façon, peut-être à travers le regard de cette histoire familiale. Bon, ça c'est très rapide, c'est très rapide et c'est vraiment pour faire semblant, hein. Et puis, on a aussi donc plusieurs formes de tirage contextuel. Je vous renvoie à la formation de Sylvie Papotet-Lunaison. Et puis, il y a le fameux tirage de Margot sur la connexion avec un ancêtre, où elle explique comment... Alors, cette carte, je l'enlève. Elle explique comment choisir et définir la carte de son ancêtre si on le connaît à partir de sa date de naissance et de son signe du zodiaque. Voilà. Là, ça pourrait être une carte de référence d'un ancêtre. Et là, eh ben, je vous renvoie à la formation de Margot. Ah là là. Mais je vous assure, c'est très riche, c'est fantastique. J'en reviens pas de ce tirage. Je l'ai fait X fois depuis que je le connais. Et vraiment, c'est extraordinaire. Voilà. On revient à mon petit discours. Et puis, ça amène, pour terminer, après discussion avec le consultant, tous les champs thérapeutiques sont ouverts. Une méditation, une libération, la musicothérapie en ce qui me concerne, un nouveau tirage si on a besoin ou si le consultant a besoin de plus ancrer ce qu'on a découvert. On peut faire aussi, et ça je l'ai beaucoup pratiqué, même quand je ne faisais pas de tarot avec mes patients, la constitution d'un arbre généalogique. Alors ça, c'est les travaux de thérapie systémique, que ce soit Moni El-Kaïm, Anna Solange-Schussenberger, etc., etc., etc. Ouais, et d'autres, toujours les livres en dessous en référence. Et puis, vous pouvez faire aussi ce que pratique Jodorowsky et que l'on voit dans les livres de Jodorowsky. Alors, je vous demande tout de même de faire très attention à ce que vous faites parce que on ne peut pas s'improviser thérapeute. Alors vous allez dire, oui, on ne peut pas s'improviser psychothérapeute. On ne peut pas s'improviser psychothérapeute, mais on ne peut pas non plus s'improviser thérapeute. Attention. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que toute cette aventure à travers une famille est passionnante, enrichissante, aussi bien pour le consultant que pour moi-même. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vais bien sûr, en ce qui me concerne, continuer tout ce travail formidable sur les phénomènes transgénérationnels, pardon d'avoir bégayé, et je vais aussi continuer sur ces recherches et sur le travail avec des consultants parce que je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est une demande importante. C'est une demande importante de gens qui ont besoin de s'ancrer à leurs racines, de travailler avec leur vécu, avec leurs ancêtres, et de constituer un arbre généalogique. Mais quand je parle d'arbre généalogique, c'est un arbre généalogique psychologique. Hein. C'est bien sûr, il y a faire des recherches sur sa généalogie, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Il ne suffit pas d'aller chercher dans les mairies, même. Je sais que c'est difficile hein, comme travail, mais voilà, c'est un autre débat. Mais les personnes, pour moi, qui cherchent tellement de choses dans leur arbre généalogique, il y a quelque chose en dessous. Voilà.
c'est pas qu'un travail d'historien, c'est un travail d'être humain, avec tout ce que ça comporte. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas, alors, à vous abonner, à mettre un j'aime, un pouce et à mettre vos commentaires. Au revoir.